Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en ce jeudi 12 décembre. Nous sommes actuellement à une semaine et un jour avant les vacances scolaires. On est dans les derniers efforts, comme dans un match de foot, les 10 dernières minutes, il faut encore avoir de l'énergie. C'est pas facile, mais dans une semaine et un jour, vous êtes enfin libérés. Ensuite, c'est les vacances, un petit peu de tranquillité. Vous allez pouvoir penser aux nouvelles résolutions pour l'année 2025. Alors, je me présente, je m'appelle David et je vais être le présentateur de ce live métier présenté par MyFuture. Alors, MyFuture, est-ce qu'il y en a qui connaissent? N'hésitez pas à utiliser le chat pour répondre. Si vous connaissez, bah, vous n'allez pas être surpris de ce que je vais vous dire, mais si vous ne connaissez pas, MyFuture, c'est une plateforme, c'est un site internet dans lequel vous allez retrouver deux grosses choses. La première grosse partie, ça va être une partie sur les offres de stage, donc plein d'offres différentes, que vous soyez en troisième, en seconde, vous allez voir, vous allez devoir faire des stages. Et si vous êtes même étudiant plus tard, que ce soit des alternances ou d'autres types de stages, vous allez pouvoir retrouver plein de choses diverses et variées sur le site de MyFuture. L'autre partie de la plateforme, elle est consacrée à la partie, on va dire, vidéo. Il va y avoir plusieurs types de vidéos. On peut aller dans des entreprises, poser des questions, faire un micro-trottoir à travers des salariés, etc., leur demander comment ça se passe, leur journée. Ou on peut également faire ce qu'on appelle des live métiers, ce que vous êtes actuellement en train de regarder. Un live métier, c'est quoi? Bah, comme son nom l'indique, c'est une vidéo en live dans laquelle j'interviewe ou une autre personne interviewe une professionnelle pour qu'elle parle ou qu'il parle de son métier. Aujourd'hui, typiquement, on va accueillir Héloïse qui est auditrice financière. Donc, si vous avez plein de questions à poser, n'hésitez pas à utiliser le chat parce que comme son nom l'indique, un live métier, c'est en direct et vous êtes aussi les acteurs de ce type de vidéo. Donc, il n'y a pas de questions bêtes. Vous avez une question qui vous vient à l'esprit, on se fera un plaisir de vous répondre. J'essaierai de poser la question aujourd'hui à Héloïse qui essaiera de vous répondre. En plus d'Héloïse et de moi aujourd'hui en live, on a une autre personne qui est Diane en modération. Donc, comme vous l'avez vu, Diane, elle va vous poser quelques questions en modération, mais elle va aussi permettre de vulgariser certains termes qui ne vont pas forcément être évidents pour vous, de répéter des choses qui ont été dites en live que vous n'avez pas eu le temps de noter. N'hésitez pas à lui poser des questions également dans le chat. Je vais essayer de regarder le plus possible ces questions et de pouvoir y répondre avec vous. Ensuite, pour conclure sur la vidéo live métier, elle se déroule en 5 parties. La première partie, on va découvrir le métier d'Héloïse à travers 6 images. En quoi consiste son métier? Quelle est sa journée type? Ensuite, la deuxième partie, on va arriver sur un cas concret, une mission précise, entre guillemets, du travail d'Héloïse. On va avoir en troisième partie tout ce qui va être les plus non, son parcours. La troisième partie, c'est le parcours, j'avais oublié, d'Héloïse. Ensuite, en quatrième partie, les plus et les moins de son métier et en dernière partie, on va avoir des anecdotes autour du métier d'Héloïse, aujourd'hui auditrice financière. Sur ce, mesdames et messieurs, on va, je pense, pouvoir commencer et on va pouvoir introduire Héloïse. Bonjour Héloïse, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien et toi? Bah, écoute, très, très bien, très heureux de te recevoir et juste avant de commencer, j'en profite pour passer un petit coucou au collège Caraquet, au collège Valcourt, au collège Rabelais, au lycée Léo Lagrange et au lycée Marie Curie et à tous les autres lycées que je vais avoir dans le chat, notamment, pourquoi pas, le collège, Joliot-Curie qui a répondu déjà dans le chat, qui est très actif, donc ça, c'est très bien. Merci à vous d'être actif dans le chat. Et sans plus tarder, Héloïse, je pense qu'on peut passer, bah, à cette première partie, qui est donc ton métier en 6 images, à commencer par les 3 images du haut, qui représentent en quoi consiste ton métier. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ça en détail? Tout à fait, alors je vais pas partir dans l'ordre, je vais partir par la troisième image sur la droite en haut, OK, parce que je pense que c'est la plus importante. En fait, un auditeur financier vient vérifier les comptes d'une entreprise, donc j'expliquerai après ce que sont les comptes d'une entreprise. Donc vient vérifier les comptes et vient dire si ils sont bons ou non. Alors, OK, il y a certaines assurances qu'on garde parce qu'on ne peut pas tout vérifier. Donc on dit que ce qu'on a vérifié, c'est bon. Donc les comptes d'une entreprise, ça va être, la partie financière, donc c'est tout ce qui va retracer, ce que l'entreprise a fait dans l'année, de façon financière. Donc chaque facture qu'elle reçoit, elle les enregistre en comptabilité. Je pense que vous avez déjà dû entendre parler de comptabilité et donc la comptabilité, voilà, c'est là où on enregistre les factures, on enregistre, ce qu'on paye, donc ce qu'on reçoit en banque, ce qui sort de banque et cetera mmh, et voilà, donc ça, c'est tout au long de l'année.
Et nous, à la fin de l'année, on prend, tout ce récap, donc toutes les écritures de comptabilité, on appelle ça des écritures, qui sont passées et on vient les regarder, vérifier s'il y a des fraudes, s'il y a des erreurs OK, dire après si on approuve, voilà, si on met notre tampon, d'auditeur sur les comptes. Donc ça, c'est très important pour les sociétés, notamment les sociétés cotées, donc celles qui sont en bourse, OK, du CAC 40 ou il y a une deuxième bourse qui est peut-être un peu moins connue, qui s'appelle le SBF 120. C'est des sociétés qui sont obligées d'avoir un tampon de l'auditeur sur leur compte pour dire que, les comptes ont été revus, et qu'il n'y a pas d'erreur, qu'on n'a pas relevé d'erreur ni de fraude. et par rapport à ça, moi, j'ai une petite question. Est-ce que c'est quelque chose qui est de l'ordre du juridique, de la loi, de l'obligation ou c'est les entreprises qui viennent directement à vous pour vous demander? Alors, il y a 2 cas de figure, c'est une très bonne question. Il y a 2 cas de figure. Donc pour les sociétés cotées, donc les sociétés en bourse, pardon, c'est obligatoire, c'est dans la loi OK, et il y a des sociétés qui ne sont pas en bourse, donc ça veut dire que leurs actions, ne s'échangent pas sur la bourse. Donc ça, il y a beaucoup, OK, beaucoup d'entreprises comme ça et donc ces entreprises-là, il y a des seuils au-dessus desquels elles sont obligées et en dessous de ces seuils, si elles veulent, elles peuvent faire appel à nous. Voilà, elles sont pas obligées, mais c'est OK, toujours un gage de qualité. Voilà, regardez, nos comptes sont bien faits, on a même le tampon de l'auditeur. ouais, Voilà, donc les seuils, ça va être des seuils en fonction du chiffre d'affaires ou du nombre de salariés ou mmh, alors là, je vais rentrer dans peut-être un terme un peu technique que tout le monde n'aura pas, mais on appelle le total bilan, donc c'est le total de tout ce dont la société est propriétaire. OK, d'accord. OK, très bien. Donc ça, c'était la première image en haut à droite. Voilà, J'ai tout à OK, fait. d'accord. Et donc les 2 autres images, c'est un peu, ce en quoi consiste notre métier. Donc la première image avec la loupe, on a une analyse. Donc nous, on va venir prendre, on appelle ça des états financiers, donc la comptabilité et cetera, on appelle ça des états financiers. Donc on récupère ces états financiers et on regarde les variations. En 2023, on a eu, 10 000 000 de chiffre d'affaires. En 2024, on en a 12 millions. Pourquoi? Est-ce qu'on a lancé un nouveau produit? Enfin, est-ce que pas nous, mais est-ce que le client a lancé un nouveau produit? Est-ce qu'ils ont augmenté les prix? Voilà, donc on essaye de voir les variations, de les expliquer par rapport à ce qu'on connaît de notre client. Si on n'a pas toutes les OK, réponses, on interagit avec le client, on lui pose des questions. Et puis la deuxième image, voilà, c'est on doit faire des travaux, on appelle ça des travaux sur les états financiers. Donc on vient, alors pas surtout, on n'est pas là pour refaire toute la comptabilité, sinon ça ne sert à rien et on perd du temps. Mais voilà, ouais. on fait des sélections et on refait comme le client, on voit si on tombe sur la même chose et si on tombe sur la même chose, ça veut dire que, il y a pas eu d'erreur, que c'est bien validé. Donc le client de son côté, il fait déjà le travail un petit peu en amont, mais il a besoin de vous, en fait, pour valider ses données. C'est ça, exactement. En fait, il faut nous voir un peu alors c'est un peu péjoratif quand on dit ça, enfin certains le voient de façon péjorative, mais nous, on est un peu le gendarme de la comptabilité. C'est-à-dire que OK, toutes les d'accord. entreprises vont faire leur comptabilité. Vous avez peut-être OK, déjà, parlé avec des experts comptables ou entendu parler de ce nom. Donc les sociétés, soit elles ont leur comptabilité en interne, ce sont leurs salariés qui font la comptabilité, ouais, soit tout à fait. elles ce qu'on appelle externalisent, elles sous-traitent et elles donnent leur comptabilité à faire à un expert comptable. Et donc, nous, après, on vient après ça, donc l'expert comptable a fait les comptes ou la société a fait ses comptes et nous, on vient OK, après et on dit: «Bon, donnez-moi les comptes», on vient vérifier. On fait notre enquête, quoi. OK, mais je pense que l'image un peu du gendarme Voilà, financier qui c'est arrive toujours après, parlant. c'est voilà, c'est beaucoup plus parlant et je pense que ça va rester un peu dans les mémoires. C'est d'autant plus clair à travers ça. OK, donc merci beaucoup pour les 3 images du haut. C'est un petit peu plus clair ce métier d'auditrice, financière. Est-ce que tu peux nous parler des 3 images qui sont en bas, qui représentent normalement un petit peu plus, une journée type? Tout à fait. Alors donc la première image avec les 3 personnes qui parlent, c'est parce que le métier d'auditeur, c'est un métier d'équipe. On n'est jamais tout seul, sur un client. OK, Quand on démarre, on a toujours plusieurs personnes au-dessus de nous pour nous guider, pour, voilà, nous expliquer parce qu'en fait, ceux qui seront au-dessus de nous auront été à notre place avant, donc ils savent très bien ce qu'on doit faire et ils nous expliquent tout. Et également, on a beaucoup de réunions avec le client parce que notre mission, c'est de comprendre notre client pour OK, comprendre ce qu'il y a dans les comptes, parce que ouais, les comptes sont vraiment le reflet de la société, de notre mmh, client. Donc voilà, donc on a beaucoup de réunions, pardon, je vais dire en français, de réunions avec le client, mmh, avec nos équipes. C'est beaucoup d'échanges pour bien comprendre et ensuite pouvoir faire nos travaux. La deuxième image,
Excel, donc voilà, Le c'est un peu classique. le cliché de l'auditeur, mais c'est vrai qu'on est tout le temps sur Excel, voilà, tout, Ouais, même des fois, on doit revoir des Word. Si on a des commentaires, bah, on va pas forcément renvoyer le Word avec les commentaires. On fait d'accord. un fichier de suivi sur Excel où on met tout et voilà, c'est très excelisé, on va dire, Ouais, le voilà, métier faut vraiment tout d'auditeur. mettre sur Excel. Exactement et voilà, en fait, tout nous, en tant qu'auditeurs, on est aussi audités. Alors, c'est un peu, il y a plein d'échelles, mais on a des audits de nos audits. Ça commence à être compliqué. OK. Mais Il y a les parce qu'en fait, gendarmes des le gendarmes, quoi. exactement, parce qu'en fait, un OK. audit, quand on parle d'un audit, vous allez pouvoir entendre parler d'audit, dans beaucoup de choses, pas que de la finance. Moi, c'est audit financier, mais il y a des audits, OK. de systèmes d'information, donc tout ce qui est, les logiciels et cetera. Il y a des audits de sécurité, vous pourrez peut-être entendre parler de ça, où, des personnes viennent vérifier que dans les usines, il y a toutes les sécurités, enfin toute la sécurité est aux normes et cetera. Et donc l'audit financier s'appelle aussi commissariat aux comptes. Voilà, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. OK. Donc le commissariat aux comptes, c'est de l'audit financier. C'est la même chose, c'est les deux mots. Et OK, d'accord. donc nous, en tant que commissaire aux comptes, on se fait auditer. Donc c'est-à-dire qu'on vient vérifier un audit, c'est vérifier que c'est bien fait, que ce soit financier OK. ou dans tout. Donc voilà, donc on se fait auditer par, la haute autorité du commissariat aux comptes, ou de l'audit, qui vient vérifier qu'on fait bien nos travaux, qui vient auditer nos travaux aussi. Donc en fait, i c'est D'accord. pour ça qu'on passe aussi tous sur, bah, Excel, ou Word et cetera, pour, tout garder bien au même endroit. OK, OK. OK, c'est très Voilà, clair. on a des dossiers, des gros dossiers. Je vois ça, c'est Hem, bien surveillé en tout cas, mais ça, c'est bien au moins. exactement Pour un gage de et sécurité. exactement et la dernière image du coup, facture, devis et cetera, Ouais. c'est en fait la comptabilité se base sur des factures. Toute chose qui va être écrite dans la comptabilité doit être justifiée. Donc généralement, c'est par des factures, OK. et donc nous, pour vérifier qu'il y a pas d'erreur dans les comptes, souvent, on vient faire des tests et donc on vient récupérer les factures, c'est une partie des tests, hein, il y a pas tout, mais c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal. Nous, pour vérifier que, bah, la l'opération a bien eu lieu, on vient récupérer la facture parce que si le fournisseur a envoyé une facture que le client a payée, bah, c'est-à-dire que tout le monde était d'accord sur le prix et Mmh. que l'opération a bien eu lieu. OK. Voilà. Très bien, très bien et moi, j'avais une question par rapport un petit peu au travail d'équipe, aux réunions un petit peu, c'est la 4e photo, on va dire. Mmh mh. Combien de temps à peu près, le travail en amont pour un peu connaître l'entreprise et cetera, bien savoir comment elle fonctionne, combien de temps justement ça dure cette période-ci? En Alors, général, si on doit faire une moyenne. si on doit faire une moyenne, on peut dire que tous les ans, on va en apprendre plus sur l'entreprise. Ça, c'est clair. OK, Les managers en sauront beaucoup plus que les seniors ou que les juniors. OK, C'est junior, senior, manager. Donc mais on a une phase dans notre audit. Donc un audit, ça va durer 1 an en tout, OK, OK, d'accord. et on intervient à plusieurs moments. On n'intervient pas 1 an, tout du long. On a une première OK, partie qui est la phase qu'on appelle la phase de planning, donc planification. Donc on apprend à OK, connaître le client, on lui demande ce qui s'est passé dans l'année, on va chercher sur internet voir s'il y a des publications, des articles de presse qui sont sortis sur notre client. Voilà, OK, donc ça, c'est toute une phase où on récolte beaucoup d'informations sur notre client, justement pour mieux le comprendre, et donc ça peut durer en fonction de la taille des clients entre 1 semaine et 1 mois, voire OK, 2 des fois. OK. Et ensuite, on a une deuxième phase un peu plus tard, il y a quelques semaines qui se passent entre les 2, et on a une deuxième phase qui va être, bah, vraiment faire nos travaux par rapport à ce qu'on sait, par rapport, aux états financiers finaux. OK et donc ça, c'est un peu la 2e partie de l'année, quoi? C'est ça, exactement. OK, OK, donc c'est bien segmenté, mais donc la première partie un peu de recherche, ça dure 2 semaines, 2 mois à peu près, maximum? Voilà, exactement, et généralement donc alors faut savoir que la comptabilité, ça fonctionne en années. C'est comme vous, les années scolaires. Mmh. C'est ça, les clients ont des années aussi, des exercices, on appelle ça, et généralement, un exercice, c'est du 1er janvier au 31 décembre, parce que c'est Ah OK, facile, c'est calé sur l'année, et c'est donc bien. pour donner un peu de date, bah, nous, si on a un client qui a son exercice qui finit le 31 décembre, on va faire notre phase de planification en octobre. Comme ça, on apprend on voit ce qui s'est passé pendant toute l'année, pendant les premiers mois, et ensuite la phase où vraiment on valide les comptes, c'est à partir du 1er janvier, et généralement on a 1 à 6 mois
Les sociétés en bourse, on a besoin de donner notre rapport très vite parce qu'elles veulent publier leurs résultats en bourse et après les plus petites sociétés, on a un peu plus de temps juste en Ah juin. oui, ouais. Et justement par rapport à la publication, que tu viens de mentionner, donc les entreprises, dès que vous leur donnez par exemple un résultat, on va appeler ça comme ça, ou une conclusion d'un audit, lorsqu'elles veulent le communiquer, est-ce que vous les aidez à faire ça ou c'est eux qui s'en chargent, totalement, entièrement? Alors, nous, on va revoir ce qu'ils vont publier, notamment D'accord, s'il y a des OK, données financières, pour valider qu'en fait, bah, ce OK, qu'ils publient, c'est bien ce que nous on a audité. Parce que bon, on audite OK. 10 millions, eux, s'ils veulent publier 12, bah, Oui, c'est un oui, peu, oui, OK. ils peuvent un peu faire ce qu'ils veulent dans leur Ouais. communication. Donc nous, on valide une publication, mais on va pas valider, quand ils disent, que, enfin, il y a des données qu'on n'audite pas. Nous, on audite les données Oui, financières, c'est tout et de et bon, gouvernance. ouais. Mais voilà, on va pas tout auditer non plus et voilà et après eux, ils publient ce qu'on a audité et il y a notre rapport qui est attaché à ce qu'ils publient. OK, Donc voilà, mais c'est eux qui publient, c'est pas nous qui allons publier directement qui allons communiquer à l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, ou autre autorité, les comptes. Ça, c'est le client qui le fait, mais nous, on vient vérifier que ce qu'ils vont publier, c'est cohérent quand même avec ce qu'on a audité. OK, d'accord, très bien. Ouais, il y a un petit regard là-dessus quand même. Beh, écoute, merci beaucoup Héloïse pour l'explication de ces 6 images. J'espère que ça a été clair, pour vous qui nous regardez. N'hésitez pas, hein, une nouvelle fois à poser des questions. On va passer à la deuxième partie donc qui est un cas concret. Donc, plus précisément, quelles sont les missions, mais rentrer un peu plus dans le détail, quels problèmes tu peux Mmh. rencontrer et justement quelles solutions tu apportes à ça, Héloïse? Oui, alors un cas concret de mission, donc déjà je vous expliquais un peu comment se déroule la mission, hein, sur une année. Donc on a octobre, la phase de planification, ensuite en janvier, on travaille dessus et donc bon, les missions on les a un peu évoquées, mais quels sont, souvent les problèmes qu'on rencontre, pardon, c'est notamment une question de timing. Parce que par D'accord. exemple, un de mes clients, c'est une société cotée. Ils veulent publier assez vite sur les marchés. Pourquoi? Parce que, bah, les premiers qui publient, s'ils ont des bons résultats, bah, les Mmh. investisseurs, ils vont tous se diriger vers eux parce que: «Ah, c'est la première et c'est bon, il y a des résultats, OK, on va sécuriser notre argent là-dedans». Donc ceux qui Oui. arrivent en dernier, surtout s'ils n'ont pas des résultats très, très bons, voilà, la valeur de leur titre peuvent, fluctuer parce qu'en fait, les gens s'intéressent plus trop à eux vu qu'ils sont déjà intéressés à tous les autres avant. Donc généralement, on a une petite pression des clients qui nous demandent, bah, Beh, d'avoir, oui. voilà, des fois, il y en a qui Mmh. veulent que mi-janvier, on ait fini. Sauf qu'on commence le 1er janvier. OK. Donc Oui, ouais. c'est un peu court. Donc on anticipe beaucoup, c'est pour ça qu'en face, il y a la solution, l'anticipation. C'est que donc entre cette phase octobre et janvier, on a en décembre, on peut commencer à travailler sur les comptes, à faire nos tests et ça va nous permettre donc d'anticiper et de pouvoir rendre nos rapports plus tôt. Qu'est-ce que concrètement on fait nous, dans notre travail? C'est donc OK, on fait nos travaux et cetera, mais des fois il y a des questions qui se posent sur des règles comptables. Le client comptabilise comme ceci, mais il y a une autre façon qui est OK de comptabiliser et donc nous, on va se pencher sur les textes, enfin, parce que tout est dans les lois finalement, donc les textes de loi, mais également les normes comptables et on va aller regarder dans les textes et les interpréter et dire au client si oui ou non on est d'accord avec sa comptabilisation ou pas et en fonction des différentes comptabilisations, ça peut avoir des forts impacts sur les comptes et pourquoi on fait ça? C'est parce que le lecteur des comptes, donc celui qui va aller regarder les comptes pour se demander si, la société X, se porte bien, bah, elle Mmh. doit avoir dans les comptes toutes les informations, qui correspondent à la réalité. Donc, parfois les sociétés essayent un peu d'embellir la réalité en disant: «Ah mais oui, mais ça, D'accord. on va le recevoir l'année prochaine et on le sait déjà, on a déjà signé le contrat, donc on le met Mmh. dès maintenant». C'est pas du revenu, mais on va le mettre dans Oui. notre actif, donc Ah oui. ce dont on est propriétaire. Comme ça, on voit qu'on est propriétaire de plein de choses et c'est pratique. Ah oui. Donc voilà, c'est pour ça que nous, on est là aussi pour vérifier que, ils font pas n'importe quoi et que les règles comptables sont interprétées comme elles doivent l'être. Et donc ça, on a souvent des discussions comme ça avec le client Ouais. et en fait, voilà, un autre problème on le verra après aussi dans ce que j'aime et ce que j'aime moins dans mon métier,
c'est que parfois la relation client peut bien se passer ou moins bien se passer. Le Ah, client, lui, au 31 décembre, tous les comptes ne sont pas arrêtés. Donc il a quelques semaines aussi, lui, pour, faire ses comptes et nous, on vient les vérifier. Sauf que quand on nous dit: «Bah, si donnez-nous votre rapport vite», mais que nous, on n'a pas tous les documents de la part du client, bah, ça ouais. devient un peu ça devient un peu compliqué parce qu'on ne peut pas dire: «Oui, c'est bon» si on n'a pas les pièces justificatives. On ne peut pas dire si on Non, n'a oui, pas tout à fait. regardé. Donc la coordination avec le client, c'est aussi un point important. Il faut bien faire des suivis toutes les semaines, voire 2 fois par semaine, rappeler ce qui nous manque et cetera et aussi parce que je dis souvent le client, mais le client, c'est une société qui a beaucoup de salariés. Donc en fait, on a beaucoup Ouais. d'interlocuteurs, chez les clients, donc il faut généralement, on a une personne à qui on parle, principalement et on lui dit: «Bah, sachez que chez telle personne, on attend ça, chez telle personne, on attend ça, chez telle personne, on attend ça» et voilà, Mmh. ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup de suivi, et beaucoup de communication. Ouais, OK. C'est très clair, en tout cas pour ma part et ça me rappelle un petit peu alors là, je vais totalement peut-être changer de sujet, mais je sais que moi, par exemple, j'aime beaucoup un sport qui s'appelle le football et je sais que des fois, chaque année, en fin d'année, les clubs, ils doivent, un petit peu, justement pour avoir des autorisations financières, sur, ce qu'on appelle le marché des transferts, ils doivent valider, le fait que eux, ils sont en capacité, d'avoir de l'argent pour pouvoir ensuite payer ça et ensuite Exactement, ça leur permet de débloquer des choses et justement, il y avait cette problématique comme tu l'évoquais, des fois de certains clubs qui, pas mentaient, mais trichaient un petit peu sur le fait qu'ils prévisionnaient que l'année prochaine, ils allaient avoir tel ou tel revenu. Or, ça n'était pas le cas, mais sauf que ça rentre pas dans le bilan de cette année-là, c'est le bilan de l'année prochaine. exactement. Donc, C'est voilà. exactement ça. On a une petite question du collège Félix Gaffio qui nous demande: «Est-ce que c'est un travail qui embauche facilement?» Alors, oui, si on a, la formation adéquate. OK, dont on va parler C'est-à-dire juste après. donc voilà, donc ce dont on va parler juste après finalement, c'est très bien, c'est une très bonne Ça va être ton question. parcours. Ouais. Mais donc c'est un métier, donc la comptabilité, ça embauche, que ça soit en cabinet expertise comptable ou en audit, donc 2e partie et en sortant en fait, il faut soit alors il y a plusieurs types de masters qui peuvent parce qu'il faut un niveau master pour être auditeur. OK, Hem et donc soit on a des parcours universitaires à l'université, que moi j'ai fait, parce que moi j'ai fait 2 masters, donc c'est un peu plus compliqué, mais les parcours à l'université, qui s'appellent CCA, comptabilité, contrôle, audit, ou OK. alors des masters d'école de commerce, Oui, en finance d'entreprise, parce qu'on a la finance de marché, donc ça c'est tout ce qui est trading, de bourse et cetera, donc ça, c'est pas trop la formation pour être auditeur, même si on aurait toutes les qualités pour être auditeur parce que, c'est des gens très intelligents et qui peuvent tout à fait le faire. Ou des fois, on a des ingénieurs aussi qui nous rejoignent. Pourquoi? Parce que, par exemple, si on audite une société de pétrole et ben, nous, en tant qu'auditeurs financiers qui ont étudié la finance, on ne sait pas comment fonctionne un puits de pétrole et donc on a mmh, besoin d'ingénieurs pour nous aider à comprendre, et donc pour nous aider dans notre analyse du client. Donc en d'accord. sortant d'un master d'une école d'ingénieur également, on peut, rejoindre un cabinet d'audit et la dernière, voie, c'est sans faire une université ni une école, faire alors je ne saurais pas définir exactement le terme, mais on peut faire les parcours DCG et DSCG. Donc DCG, c'est diplôme de comptabilité et de gestion. Donc c'est On est sur l'équivalent les termes licence techniques. exactement et en Ouais, même temps je réfléchis parce que donc ça c'est niveau licence, donc c'est 3 ans et ensuite le ouais, DSCG, diplôme supérieur de comptabilité et de gestion. Donc c'est, niveau master, c'est 2 ans de plus. Il faut le DCG pour avoir le DSCG si on fait ce parcours-là et après ça, on peut également faire de l'audit. Donc il y a ça recrute parce que on a c'est une obligation légale, donc les sociétés sont obligées de oui, venir nous voir. Donc nous, ouais, ils ont besoin de nous, donc nous, on a beaucoup de clients et donc il nous faut aussi beaucoup de collaborateurs pour pouvoir traiter tous ces clients. Donc oui, OK. ça en sortie d'école de commerce, d'école d'ingénieur, ou d'université, Mmh. ça recrute.
OK, super. Bah, donc, on a vu un peu les différents types de voix, Voilà, par lesquelles passer pour arriver jusque-là et je te propose, bah, qu'on passe à toi, ta voix voilà. particulièrement, le parcours par lequel tu es passé. Quelle Ça fait une parfaite transition! transition. Ouais, voilà, génial. C'est super. Hem, donc du coup, mon parcours, alors après la troisième, j'ai fait, lycée général. Donc, à mon époque, j'ai l'air très vieille quand je dis ça, À j'ai mon que époque. 25 ans, mais, voilà. C'était encore, les bacs S, L et cetera, mais Ouais, donc spécialité maths, physique, SVT. Et je n'ai pas du tout poursuivi dans une, voie scientifique, puisque ah, je suis rentrée à la fac, en écogestion pendant d'accord. 2 ans. Et j'ai découvert la comptabilité parce que c'est vrai qu'en lycée général, alors je sais pas maintenant, mais moi, à mon époque, on n'avait pas du tout de comptabilité, D'accord. dans enfin, je sais que dans d'autres lycées ou d'autres types, par exemple les STMG avaient beaucoup de comptabilité et Oui. cetera. Mmh. Nous, pas du tout, donc je connaissais pas du tout et j'ai Mmh. découvert ça à la fac et j'ai adoré. Je me suis dit: «Mais c'est ça que je veux faire». Ça peut paraître bizarre un peu, mais des fois, les gens me regardent bizarrement quand je dis ça. Mais j'ai vraiment bien aimé la comptabilité. Donc je me suis spécialisée en troisième année de licence, en compta et ensuite je suis passée en master en compta en alternance. Et la fin de mon master s'est déroulée pendant le covid et j'avais donc pas du tout envie de rentrer dans la vie active après ça. Je voulais profiter OK, de la dernière année de mes études parce que ça se sinon comprend. on travaille beaucoup, on a beaucoup d'examens et cetera, mais c'est aussi Mmh. des moments où on profite bien aussi de la vie. Mmh. Donc j'ai voulu continuer, faire un deuxième master toujours en comptabilité, hein, vous aurez compris OK, que c'est ce que j'aime bien faire et donc cette fois dans une école de commerce. OK. Plus tournée internationale, plus tournée, direction financière en entreprise. Donc, pas forcément audit, mais plus, ceux qui font les comptes, en fait, dans les entreprises directement. Voilà et donc à la suite de ça, je suis rentrée, directement, dans mon cabinet, Dans le donc monde du travail. PwC et voilà, ça c'est enfin, les entretiens étaient très rapides, j'avais tout à fait j'avais un profil qui correspondait à ce qu'ils recherchaient, donc ça s'est fait très, très facilement et donc je suis rentrée en septembre 2022, donc là, ça fait 2 ans et demi 2 ans et et demi. donc voilà et en parallèle, ce que j'indique, c'est que je suis en train de passer le diplôme d'expertise comptable, donc le On n'a DEC. pas fini avec, Heu le diplôme. C'est ça, j'adore, j'aime trop les études. Donc c'est-à-dire qu'une fois rentrée dans un cabinet, après, toutes ces années d'école, hem, donc moi j'ai passé aussi le DSCG, même si j'avais pas fait un parcours DSCG, grâce à mon master, j'avais des équivalences. Donc c'est-à-dire que sur OK, les 7 épreuves de l'examen, enfin c'est pas un concours, oui, c'est un examen, j'en avais que 2 à passer, les 2 plus durs. d'accord. Donc je OK. les ai passés et une fois que tu as ton DSCG, donc diplôme supérieur de comptabilité de gestion, tu peux t'inscrire pour ton diplôme d'expertise comptable. OK. Il y a beaucoup de c'est voilà, au début, moi, je Ouais, comprenais faut rien, passer donc par c'est plein normal d'étapes. si voilà, si vous avez des questions, si vous voulez que je réexplique, Ouais. n'hésitez pas parce que c'est vrai que c'est parfois on se dit mais et surtout qu'en plus, quand on est en diplôme d'expertise comptable, on est stagiaire. Mais moi, je suis pas du tout stagiaire dans mon cabinet, je suis en CDI, mais Ça je suis va quand plus du même tout. expert comptable stagiaire parce que je suis inscrite à l'ordre des experts comptables et pour eux, je suis une OK, stagiaire parce que j'apprends à être expert comptable dans mon cabinet. d'accord. Donc voilà, il y a plein de choses qui s'entrecoupent, mais en gros, voilà, d'ici là, ça fait 2 ans que j'ai commencé mon diplôme d'expertise comptable, c'est en 3 ans, et D'accord. donc dans 1 an, j'aurai fini, je pourrai passer les examens du diplôme d'expertise comptable et je serai expert comptable, commissaire aux comptes, donc les 2 casquettes, expert comptable et auditeur, voilà. Eh bien, bravo, bravo. On va croiser Ah les bah, doigts pour que tout se passe bien jusqu'au on bout. croise les doigts, oui. C'est pas encore Moi, fini, mais j'ai une petite question pour ce qui se passe, donc juste après le bac. Donc tu as fait un master donc en faculté, tout d'abord, oui. donc 5 ans et ensuite donc tu es rentré en master en école de commerce. Mais est-ce que quand tu es retourné en école de commerce, enfin pas retourné puisque tu n'y étais pas, mais quand tu es allé en école de commerce, combien de temps ça a duré, cette partie-là? C'était juste 1 an Oui, ou c'était 2? 1 an, OK, tout à fait, voilà. C'est ce qu'on appelle un master spécialisé. Alors, spécialisé oui et non, parce qu'en fait, c'est un M2. Donc vous savez oui, qu'en licence, vous avez L1, L2, L3. Ensuite, en master, elle vous avez M1, M2. ouais, Donc j'ai mmh, fait L1, L2, L3, M1, M2 à l'université et ensuite j'ai refait un deuxième M2 en refait un école de 2 commerce. OK Voilà. et en alternance? L'alternance, c'était pour le premier master, donc M1, M2. L'alternance, c'était pour le 1er master? Voilà OK, et donc le deuxième M2, je l'ai fait, en ce qu'on appelle formation initiale, donc pas d'alternance.
Et est-ce que tu conseillerais, toi, l'alternance à ceux et celles qui nous écoutent? Sincèrement, oui, c'est, une mine d'or de connaissances. Ça permet d'apprendre tout en allant alors c'est un du coup, on a un rythme un peu plus soutenu parce qu'on est à la fois à Mmh. l'école Oui, et on travaille. Donc ouais, c'est un peu plus soutenu, mais donc ça te permet aussi d'avoir de gagner de l'argent. Donc pour financer les études, c'est quand même pas mal, sachant que bien sûr. l'entreprise dans laquelle on est en alternance paye notre école. Donc si Ouais. on par exemple, on a une école, qui coûte, 10 000 €, bah, c'est Mmh. l'entreprise qui va le payer, c'est pas à nous de le payer. Donc ça, d'un point de vue financier quand même, c'est déjà un point et puis on a un salaire tous les mois, ce qui est quand même pas négligeable. Et d'un point de vue, compétences, c'est vraiment, on est très accompagné parce qu'en alternance, on est là pour apprendre. Donc on est Ouais, accompagné, on apprend beaucoup de choses, on apprend à voilà, développer, nos capacités, de travail finalement et donc après on arrive après le master, on est complètement prêt pour travailler. On comprend beaucoup plus vite parce qu'on a déjà été soit en entreprise, soit en cabinet ou autre, autre chose. On n'est pas obligé de faire de l'alternance qu'en finance. Mais voilà, donc moi je recommande fortement l'alternance, si ce que vous voulez faire, propose des parcours en alternance. tout à fait. Mais je ne peux que être d'accord avec toi et valider, cette idée d'alternance, moi qui suis aussi un petit peu passé par là. On a une question du collège, Joliot-Curie qui nous demande: «Est-ce que c'est nécessaire de maîtriser plusieurs langues?» Alors, je dirais que maintenant c'est compliqué de s'en sortir sans anglais, OK. mais dans tout, enfin, alors non peut-être pas dans tous les métiers, mais c'est quand même un plus, De plus en plus, voire oui. un acquis demandé. Oui. Moi, au quotidien dans mon métier, j'interagis avec mes clients en français, tout ce que je quand je travaille, que ce que je rédige, c'est en français, mais j'ai des Mmh. collègues qui ont des clients anglophones, donc ils doivent parler en anglais avec le client et rédiger tous leurs mails, tous leurs travaux et cetera, en anglais. Hem, L'anglais, c'est le minimum. C'est pas nécess Alors c'est très, très bien si on parle d'autres langues, parce que Oui, c'est des plus, mais ça, c'est du coup plus un toujours. plus pour le CV. Oui. Ah bah, je Oui. parle allemand, je parle espagnol, je parle portugais, je parle chinois, enfin, toutes Ouais. les langues, c'est vraiment un plus. Mais je dirais que l'anglais, c'est quand même, c'est et alors moi, pour le coup, j'étais nulle en anglais. C'était vraiment pas mon point fort et justement pour mon 2e master, l'oral était en anglais. Je me suis dit: «Mon Dieu, je vais jamais OK, être prise», parce que j'étais vraiment OK. nulle. Comment je me suis améliorée? C'est tout simple, j'écoutais les news en anglais et je Ouais. regardais des séries full anglais avec les sous-titres en anglais. Alors je dis pas que l'école m'a pas apporté beaucoup de choses en anglais, mais moi j'avais fait allemand en plus, j'ai commencé l'anglais qu'en 4e, donc très, très tard. Donc voilà, mon niveau d'anglais était pas très bon et juste en écoutant des séries en anglais, en écoutant des podcasts en anglais, en écoutant les news, enfin le journal télé en anglais, ça m'a beaucoup Ça aidée. aide. Donc Ouais, ça aide. voilà, un petit tips, si jamais, mais voilà, non, en vrai, l'anglais c'est important. Maintenant C'est très c'est important. important. OK. Oui, Bah, merci d'avoir répondu à cette question. On peut sans plus tarder, je pense, passer à l'avant-dernière partie, qui est les plus et les petits moins quand même de ton métier. exactement. Bah, alors oui, comme j'ai marqué, alors on voit qu'il y a client qui revient dans le plus et le moins. Parce que moi, ce que Et oui, j'aime tout à beaucoup dans mon voilà. Ce que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est la relation client. Parler avec le fait. Ouais, client, comprendre ce qu'il fait, comprendre l'entreprise. Je trouve ça extrêmement enrichissant. C'est ça aussi que j'aime en audit, c'est quand on a des clients dans plusieurs domaines, pardon, dans mmh, plusieurs industries, on va dire. Donc, ouais, moi, ouais. je peux avoir, dans l'industrie du sport, j'ai, Mmh, dans les hôtels et cetera. Donc, j'apprends plein de choses sur plein de sujets différents. Donc ça, c'est vraiment très enrichissant et on monte très vite dans la hiérarchie, en audit. Donc c'est-à-dire on oh, rentre c'est en bien ça. première année. Mmh, Il faut faire bien son travail, hein, mais oui, oui. généralement, 98 des gens font bien leur travail et prennent un grade l'année d'après et un grade l'année d'après et OK, un grade l'année d'après. Chaque année, on prend un grade, chaque OK. année, on monte dans la hiérarchie et on se retrouve vite à coacher des gens, à les manager. Donc ça, c'est vraiment, très, très appréciable. Ouais, super Et intéressant. donc dans les clients aussi, malheureusement, bah, des Oui, fois, il y a des clients qui sont un peu plus compliqués que d'autres et donc ouais, ça, toujours. c'est vrai que, voilà, on peut avoir des clients très compliqués, des clients qui répondent pas, des clients qui parlent mal. Donc c'est aussi une gymnastique pour nous, bah, de savoir s'adapter à la personne qu'on a en face de nous.
Mais voilà, des fois, c'est vrai que, des choses qui traînent, pas forcément par notre faute et qui nous mettent nous dans le rouge, on va dire, et c'est pas forcément, parce qu'on a, traîné ou quoi. Ouais. Et effectivement, on a une grosse saison intense, donc on appelle ça la saison, nous, de janvier à avril parce que, bah, comme je vous disais, les comptes des entreprises clôturent, en décembre et donc nous ensuite, bah, on est dans le rush pour valider tout, pour qu'ils puissent publier leurs résultats. Donc cette saison, faut surtout pas être en vacances ou quoi que ce soit, il Ah faut bah, être présent toute la malheureusement, saison. voilà, malheureusement le ski pour moi en février, c'est pas possible. C'est pour ça que j'y vais au nouvel an, mais sinon je peux pas D'accord. poser de vacances de janvier à avril, ça c'est impossible. Tout le Donc monde est voilà, sur le qui-vive, ouais, de janvier à avril, quoi. c'est ça. OK, super, super et avant de passer à la dernière partie, on a une petite question qui nous demande: «Est-ce que vous travaillez les week-ends et ou jours fériés?» Je pense qu'on peut en profiter, bah, pour donner un petit peu, bah, toi, tes horaires et ton Mmh rythme mh, de bien travail. sûr. Alors week-end non, jours fériés non plus. No On reste en dans tout cas on reste moi dans le je n'aime détail. pas, voilà. Non, non, moi les horaires, alors ça peut être des gros horaires surtout pendant la saison. D'accord. Généralement on commence à 9:00. Quand c'est pas la saison, donc quand c'est les périodes de planification et cetera, c'est un peu plus chill, donc on finit généralement entre 18:30 et 19:00. Sinon, en saison, généralement, c'est du 20:00, voire plus parfois. Moi, je sais que j'aime pas travailler, très tard parce que j'aime bien faire du sport le soir, j'aime bien voir mes Ouais, amis, donc je préfère finir à 20:00 et à la fin de la semaine, là, je me dis: «Bon, bah, OK, j'ai pas fait de petit plus, cette semaine, je me prends 2 heures parfois 2 heures le samedi pour tout finir». Mais c'est mon rythme et personne et souvent quand mes managers me voient, connectée le week-end, je me fais engueuler. Parce que, on n'a pas à travailler le week-end. ouais, C'est pas prévu. C'est pas un travail qui demande de faire ça. C'est chacun à son rythme, mais généralement, ta semaine de travail, elle convient très bien pour faire tout ce que tu as à faire. Et quand je dis que des fois je prends 2 heures le samedi, ça m'arrive peut-être 1 ou 2 fois dans l'année, hein. C'est oui, très, oui, très ça va. Pas plus quand même. c'est ça. Mais voilà, on a quand même c'est quand même un métier intense où, de 9:00 à 20:00, on va être, un peu, sous le charbon et on sort, on a un peu la tête comme ça le soir, après la journée. Mais oui, mais ça peut être plaisant aussi d'au moins avoir un travail où on sent qu'on a quand même une certaine forme d'activité, quoi. C'est ça, on sent que notre cerveau, il travaille, qu'on sert à quelque chose, qu'on apprend plein de choses parce que c'est en fait, l'audit, c'est vraiment considéré comme, par les entreprises comme un 3e cycle. On Mmh. est encore un peu à l'école. Enfin, on apprend beaucoup et on monte vite en compétences et ça, c'est vraiment très intéressant. Super, super, super. Merci beaucoup pour répondre à ces questions. On peut passer à la dernière partie, qui est donc, un cliché ou une anecdote. Qu'as-tu choisi, Héloïse, pour cette dernière partie concernant ton métier? Alors moi, j'ai choisi une anecdote parce que, je trouve que c'est un peu l'anecdote d'audit, quand on commence, on est junior, on a ce qu'on appelle les inventaires physiques. Qu'est-ce que c'est? C'est que OK, les entreprises, elles ont des stocks. Par exemple, quand on achète une paire de chaussures, bah, la paire de chaussures, elle est bien stockée quelque part. Donc il y a un oui, hangar quelque part qui stocke toutes nos paires de chaussures. Et donc nous, les stocks sont valorisés dans les comptes. Parce que, bah, les paires de chaussures, elles appartiennent à l'entreprise, en décembre, il faut compter combien il y en a et les mettre dans les comptes. tout à Donc nous, on fait. vient vérifier que, l'inventaire est bien fait par l'entreprise, que les comptes sont justes, enfin, qu'ils ont bien compté et cetera. On va pas tout recompter non plus, ça c'est pareil, on fait des sélections et Un par cetera. un, ouais. Sinon voilà, pas un par un. Mais par exemple, les sélections qu'on fait, on prend, telle paire de chaussures, tel type de paire de chaussures, et ben, on va venir compter un par un qu'on a même le même nombre que, D'accord, OK. voilà. Mais, on va pas compter toutes les types de paires de chaussures. C'est ça quand on dit qu'on fait des sélections, c'est pour ça. Et donc moi, je me suis dit: «Bon, ça, c'est des fois, c'est un peu rébarbatif». On part, Ouais, un peu partout en France, très loin, enfin et dans des hangars, il fait super froid et tout. Il faut que je fasse des trucs qui m'intéressent parce que sinon ça va m'ennuyer. Donc je me suis positionnée sur des inventaires très originaux. J'ai été compter, de la poudre, à explosifs dans un endroit où il y avait une explosion très récemment et donc j'étais là avec toute mon casque de sécurité, mes chaussures de sécurité et puis les salariés qui me disaient: «Ah bah là, cette ligne de production, elle a explosé, il y a 6 mois». Ah bah super, heu, c'est rassurant et j'ai aussi été compter des vélos, d'une équipe cycliste. Donc ça, c'était d'accord. super, on voit les noms des gens qu'on connaît et des surgelés. Donc c'est-à-dire que je suis Ouais, arrivée en tenue de ski, je suis rentrée dans un énorme congèle
et je suis allée compter, des pommes de terre congelées, et cetera, des palettes comme ça. Enfin, je compte pas une pomme de D'accord. terre une à une, hein, là par contre non, on compte des palettes. Non, parce que là, c'était vraiment très loin. Oui, non, là, je pense que je serais en hypothermie, depuis très longtemps sinon. OK, OK. Bah, écoute, super, super, super intéressant ces petites anecdotes, c'est super cool. On a une petite question, qui nous demande, peut-être une dernière question d'ailleurs: «Est-ce qu'il vous arrive d'effectuer des déplacements professionnels?» Oui, complètement. Ça, c'est totalement dans le cadre de nos missions. Moi, j'en avais une qui était à Cannes. Donc OK. j'allais, c'était plutôt sympa. D'ailleurs, s'il y en a qui nous écoutent depuis Cannes, voilà, c'était sympa Cannes. Mmh. Mais, sinon, moi, mes clients, les sièges sociaux, donc c'est-à-dire la maison mère, celle qui détient un peu tout, sont, en Île-de-France, donc je bouge pas trop. Mais, on peut être amené, j'ai des amis sur d'autres missions qui sont amenés à partir aux États-Unis. Il y en a qui partent, au Congo, il y en a qui partent, à Lyon beaucoup, à Lille, enfin après en France beaucoup. OK, Voilà, donc oui, c'est complètement alors moi, par exemple, je n'ai plus maintenant de clients où je suis amenée à faire des déplacements, pour OK, l'instant. Mais, je sais qu'un de mes clients a racheté une filiale, donc je pourrais être, amenée à faire des déplacements, en Europe. Voilà. Ça, c'est en fonction de comment évolue le client et il y a aussi des personnes qui ne souhaitent pas faire de déplacement et ça, c'est complètement compréhensible et il faut le dire en amont et généralement, on s'arrange pour que les personnes qui veulent en faire puissent avoir l'occasion d'en faire et ceux qui préfèrent pas parce que, des fois, il y a des gens qui ont des obligations médicales, par exemple, ils peuvent pas faire de ou juste ils préfèrent, voilà, ils préfèrent ne pas en faire et donc ça, on trouve toujours des missions sur lesquelles il y a pas de déplacement. ouais, mais au qu'au moins ça soit clarifié, le plus tôt possible. Exactement, c'est ça. Mmh. OK, super. Bah, écoute Héloïse, je vais te remercier énormément pour ce live. Est-ce que tu as un petit mot toi à dire, aux gens qui nous écoutent? Merci beaucoup, de vous être intéressé à l'audit financier qui, je pense, alors je suis pas sûre, hein, mais je pense que ça devait pas parler à tout le monde. Ah non, hein. Voilà, donc j'espère au moins vous avoir, appris quelque chose et voilà. Bah, oui, non, non, mais exactement comme tu le dis, c'est pas forcément un métier qui est super connu ou en tout Mmh. cas quand on est dans des classes qui sont, avant le bac donc Ah moi je que tu connaissais pas sois du là tout, c hein. ouais, Clairement, voilà, moi non plus. Donc très clairement, même moi, qui suis également passé par une école de commerce, j'ai dû attendre l'école de commerce pour, vraiment voir ce que c'était. mmh. Mais voilà, merci beaucoup justement à toi d'avoir présenté ce métier aux jeunes pour qu'ils aient peut-être envie de s'y intéresser un petit peu plus et au moins de voir qu'il y a différentes possibilités. Donc un grand, grand merci à toi Héloïse, un grand merci à vous, de nous avoir écoutés. Hésitez pas à aller sur la plateforme MyFuture pour retrouver, comme je vous l'ai dit, plein d'offres de stages différentes si actuellement vous êtes en recherche de stage, mais également voir d'autres replays de live métiers, accéder à d'autres lives, s'inscrire. N'hésitez pas également à remplir le formulaire que vient de mettre Diane en modération. Ça nous aide énormément pour pouvoir s'améliorer sur plein de choses pendant le live. Donc voilà. Merci beaucoup Héloïse. Merci à tous de nous avoir écoutés et je vous souhaite une très bonne journée à toutes et tous. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.